Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons parler des bus automatiques. Dans cette vidéo, je risque peut-être de mentionner certains types de routing et certains types de bus que vous ne comprendrez peut-être pas. En effet, je vais utiliser ici des techniques un peu plus avancées, en tout cas en termes de connaissances en studio, en ingénierie sonore. Et donc, si certains de ces termes employés ne vous parlent pas, je vous invite à vous renseigner sur la question. J'ai ici dans cette session, et pour l'exemple, monté une espèce de session un peu standard avec donc un nombre de pistes qu'on aurait par exemple si on souhaiterait enregistrer un groupe au format rock un peu classique, donc des pistes de batterie, 2 pistes de basse, 2 pistes de guitare, une piste de clavier, une piste de voix et une piste de chœur. Ce qu'on aurait donc un petit peu dans un format standard de mixage d'un groupe en live ou d'enregistrement d'un groupe en live. Alors ici j'ai donc 5 musiciens ayant chacun leur piste. Et si nous sommes dans une session de studio, eh bien nous aurons certainement le besoin de créer un bus casque, un mix casque pour chacun de ces musiciens. Alors, la procédure manuelle pour faire ce genre de choses, eh bien, c'est à peu près la même chose que dans tous les DAW. On crée une piste qui serait d'abord le casque batteur. Voilà. On enleverait l'envoi au master de cette piste. On créerait ensuite un envoi ici qui serait de type préfader post-FX, certainement, ou pourquoi pas préfader. Petite parenthèse ici pour peut-être les plus débutants d'entre vous. Il y a donc 3 façons de prélever un signal ici d'une piste pour l'envoyer dans une autre. C'est ce qu'on appelle donc un envoi d'auxiliaire ou un envoi tout simple. Et il y a donc 3 dans Reaper, il y a donc 3 possibilités de prélever le signal. Soit en pré-FX, ce qui veut dire que le signal prélevé dans cette piste pour être envoyé dans celle-ci ne va pas tenir compte des éventuels plugins, ni du bouton de panne, ni du volume de la piste. Si je choisis un envoi de type préfader post-FX, dans ce cas, le signal sera prélevé après les effets, donc il tiendra compte des éventuels plugins posés sur la piste. Par contre, il ne tiendra toujours pas compte de la panne, ni du fader, du volume. Et l'autre type d'envoi est le post-fader, post-panne. Le signal prélevé donc dans cette piste, pour être envoyé à celui-ci, tient compte des plugins, de la panoramique et du volume du fader. Donc je reviens à mon exemple pour un retour casque. Nous aurions certainement l'intérêt d'utiliser un envoi préfader, et alors nous pourrions recopier cet envoi préfader sur toutes les pistes, comme ceci. Il est possible également de le faire avec la matrice de routing, quelque chose comme ceci, bien que par défaut, les routings créés dans cette matrice se mettent en post-fader, ce qui impliquerait donc qu'on devrait rechipoter, donc on enverrait chacune des pistes comme ceci. Dans notre retour batteur, on créerait alors un autre bus qui serait le HP basse et on ferait la même procédure. Constatez que c'est pas insurmontable, cependant ça prend un certain temps et nous allons voir qu'il est possible dans Reaper de gagner du temps à ce niveau. Dans le menu extension, je vais ouvrir la fonction de QBus Generator. Cette fonction va m'ouvrir cette fenêtre. Alors point important, cette fenêtre ne concerne toujours que les pistes qui sont en sélection. Vous allez comprendre dans un instant. En fait, la fonction première de cette fenêtre, c'est de créer une piste et de lui créer une réception depuis les pistes qui sont en sélection. Alors vous avez le choix de choisir le type d'envoi. Donc ici, on va faire la même procédure que pour le casque. Donc ce serait un envoi préfader post-FX. Vous avez la possibilité d'afficher ou non la fenêtre de routing au moment de la création de cette piste. Vous pouvez nommer cette piste. Donc ce serait HP pour Headphones Batteur.
Vous avez la possibilité de choisir un envoi hardware de cette piste. Donc imaginons que je supprime l'envoi au master parent. Donc la piste qui sera créée ne sera pas envoyée dans ma master, ce que je veux en cas de bus casque. Et par contre, je vais envoyer ce bus casque dans une sortie hardware, qui serait par exemple ma sortie affectée à mon casque. Et j'ai le choix également de placer ce bus en mode solo defeat, le mode solo defeat que vous pouvez ici attraper via un clic droit sur le bouton solo. Eh bien, c'est le simple fait, c'est un ignore solo. Donc, si cette piste est en mode solo defeat, elle ne sera pas affectée par les éventuels solos des autres pistes. Et donc, comme vous le constatez ici, j'ai paramétré ma fenêtre. Je vais mettre les pistes que je veux envoyer dans ce fameux bus casque en sélection. Et pour ce faire, il me suffit donc de sélectionner toutes les pistes de mon arrangement et de cliquer sur Create Cubius. Comme vous le constatez, j'ai une nouvelle piste qui vient d'être créée, qui s'appelle donc bien HP Batteur, qui est bien en solo defeat. L'envoi au master est désactivé, on le voit ici. Il y a un routing hardware vers le casque, et j'ai ici chaque piste qui était en sélection, qui est donc bien envoyée en préfader post-FX comme demandé dans ce bus casque. Petite note au passage, lorsque dans l'utilisation de cette fenêtre, vous choisissez un mode d'envoi préfader post-FX, constaterez que les faders d'envoi, donc les potards auxiliaires, prennent la panoramique et le volume du mix initial. Ce qui est relativement pratique, justement en cas de retour casque. Généralement, le mix que l'ingé façade ou l'ingé régie a déjà réalisé est déjà certainement cohérent. Et donc, le fait d'envoyer un retour casque qui est déjà plus ou moins préétabli, eh ben, il vous suffit alors de réajuster en fonction des goûts du batteur. Vous avez bien sûr la possibilité de créer d'autres types de bus que les casques. Imaginons que je souhaite, cette fois-ci, créer un bus pour une reverb. Eh bien, ici, je choisirai donc un mode d'envoi post-fader. Je n'afficherai pas le routing de la piste. Ma reverb serait donc cette fois-ci envoyée au master. La piste ne serait pas en solo defeat. Et je pourrais donc créer une reverb juste pour les pistes de drums, comme ceci. Il me suffira alors de sélectionner les pistes de drums et de marquer Create Cubius. Et donc dans ce cas, j'ai bien un envoi post-fader qui est établi, une nouvelle piste qui s'appelle Reverb Drums. Cependant, ici, j'attire votre attention sur le fait qu'on peut créer un Cubius depuis un track template. Alors, un exemple simple, je vais créer une piste ici juste pour établir un track template. Je vais nommer cette piste Delay Slapback. Je vais affecter à cette piste Aria Delay, par exemple. Donc, ce delay serait en 100% wet, vu que ce serait un bus auxiliaire parallèle. Un slapback de autour de 190 millisecondes, comme c'est un peu le classique de le faire. Réglage de feedback, réglage de high pass filter, et alors pourquoi pas afficher sur cette piste eh bien, les paramètres ici du plugin qu'on voudrait moduler. Donc par exemple ici le feedback, le low pass filter, le high pass filter, paramètres que vous pouvez renommer en cliquant droit, en choisissant ici la mention alias. Et donc vous avez la possibilité de renommer le potard feedback par exemple FDB. Le low pass, vous pouvez le renommer par exemple LP. Et le high pass HP. Et donc, ces potards, à quoi servent-ils? Eh bien, ils me servent à régler les paramètres du plugin sans avoir l'obligation d'avoir la fenêtre ouverte, ce qui est relativement pratique. Et donc, je vais créer un track template depuis cette piste qui serait delay slapback. Je vais ici maintenant
supprimer cette piste. Et comme vous le constatez donc, pour en revenir à notre sujet, j'ai la possibilité de créer ici un Cubius depuis un track template. Et donc, si je choisis ici le delay slapback, je vais donc créer un envoi de type post-fader, post-pan. Constatez ici que je ne peux pas affecter les différents paramètres vu que je pars depuis un track template qui sont censés être déjà établis. Et donc, imaginons que je veux créer un slapback depuis ma piste de voix, ma piste de chœur, de la guitare lead. Eh bien, je clique sur Create Cubius. Et mon envoi a bien été créé. Et en plus, comme vous le constatez, j'ai directement la piste comme je l'avais laissée dans mon track template. Ce qui est, comme vous pouvez le constater, relativement pratique. Alors, ça ne s'arrête pas là. Vous pourrez constater ici que vous avez jusqu'à 8 Cubius Settings. À quoi vont servir ces Cubius Settings? Eh bien, nous allons ouvrir la fameuse action list et nous allons taper Cubius. Vous avez donc la possibilité d'affecter ces Create Cubius from Track Selection Settings 1 à 8 dans des macros ou de les utiliser en tant que raccourci clavier ou via des icônes de toolbar. Exemple donc ici, j'ai une toolbar ici qui me sert de raccourci pour les outils de mixeur. Eh bien, nous nous souvenons que le Cubius Setting 1, c'est donc la création d'un bus parallèle dédié à la piste de delay slapback. Et donc, je vais supprimer cette piste. Je pourrais donc ici utiliser cette action comme étant un icône. Cette icône s'appellerait par exemple delay slapback. Et donc, si je voudrais, dans ma session, à un certain moment, créer un envoi de la même façon, la voix, les BGV et la guitare lead, je clique sur Delay Slapback et j'ai mon bus qui est directement créé. Vous pouvez également imaginer d'autres types de bus. Exemple, si je crée rapidement un format type de compression parallèle ou compression New York. Donc, généralement, quand on utilise ce genre de compression, on utilise un gros ratio, quelque chose comme ça. Une attaque, une release, pourquoi pas un high pass filter. Et donc, pourquoi pas afficher dans les paramètres le threshold, l'attaque, le release, le filtre de détection. Voilà, quelque chose comme ceci. Je sauverai ce track template comme étant compression parallèle, New York. Je supprimerai cette piste. Et donc, dans mon Cubius générateur, en Settings 2, je choisirai donc un envoi de type pré-fader post-FX qui correspondrait bien à ce qu'on attend pour une compression parallèle. Créer un Cubius depuis le track template New York. Voilà. Et maintenant, ici, le Settings 2, que je pourrais alors renommer l'icône qui s'appellerait New York. Je sauve. Et donc, si je veux créer un bus de compression parallèle pour mon kick snare, tome 1, tome 2, tome 3 et room, je clique sur New York et mon bus de compression parallèle est réalisé instantanément avec directement les paramètres pour régler le compresseur directement sur la table. Ce qui pourrait, pour certains d'entre vous, retrouver un peu les sensations d'une vraie table de mixage. Bien sûr, vous pouvez assigner des contrôleurs ici. Vous avez la possibilité, via la fonction Learn, d'affecter un contrôleur
à chaque bouton. Vous avez également la possibilité, ici par exemple, d'avoir une sorte de générateur de bus de casque automatique. Et donc, ici, préfader postfix comme type d'envoi. Un bus hardware vers mon casque. Piste qui s'appellerait donc HP par défaut, solo defeat, pas envoyé au master parent. Ce serait donc mon QBus settings. Et dans la liste des actions, vous voudriez bien que, en plus d'avoir le raccourci qui crée un envoi casque directement, eh bien que cette piste réservée au casque ait un layout un petit peu différent pour que, au niveau visuel, vous puissiez l'identifier directement. Ben, vous pourriez créer une custom action, bus, casque. Donc c'est donc le settings 3. Et nous allons en plus lui affecter un layout depuis les actions layout, par exemple 4. Et par souci de détail, constatez ici que quand je génère un bus, eh bien le souci c'est que je perds ma sélection de pistes et je sélectionne le bus fraîchement créé. Et donc je pourrais faire en sorte de faire quelque chose comme ceci. Save current track selection, donc je sauverai la sélection de pistes, je créerai mon bus depuis cette sélection, j'appliquerai le layout au bus fraîchement créé et je reprendrai ma sélection sur base du bus casque. Et donc, dans ce cas de figure, imaginons donc que je place mon action ici, bus casque, dans ma toolbar, que je lui affecte un icône qui serait par exemple Phones, celui-là qui tombe relativement bien. Je clique sur Save et donc imaginons que je veux créer un bus casque pour toutes ces pistes. Je sélectionne toutes les pistes, bus casque, et vous constatez donc que ma piste s'appelle bien HP, qu'elle est envoyée vers mon hardware casque, qu'elle a bien un layout différent avec un fader vert. Et il me suffit donc de cliquer une seule fois sur ce bouton pour créer un bus casque, ce qui est relativement pratique. Alors, nous avons ici montré uniquement des bus qu'on pourrait appeler de parallèles. Je vous ai montré un exemple avec le delay, avec une reverb, avec une compression parallèle, avec un bus casque qui est plutôt un bus auxiliaire. Mais certains d'entre vous aiment peut-être avoir la possibilité de créer des bus, ce que dans d'autres DAW on appelle des sous-groupes ou des sous-masters. Eh bien, on pourrait donc imaginer d'utiliser le QBus générateur dans son settings 4 comme réalisant un envoi post-fader postfix envoyé au master parent non solo defeat comme ceci et que le bus s'appelle par exemple groupe. Donc si je voudrais créer un bus qui rassemblerait toutes mes pistes de batterie, eh bien je sélectionnerai toutes mes pistes de batterie, create QBus, et j'ai donc une piste groupe qui se crée. Le souci, c'est que dans l'état actuel des choses, les pistes de batterie ont toujours le renvoi vers le master actif, et donc ce signal prélevé dans la piste overhead va partir dans le master, et en parallèle va partir dans le bus group, et comme ce bus group envoie également le signal au master, eh bien le signal des overheads va passer dans le master direct, et également dans le groupe, puis dans le master. Donc le signal se voit doublé en intensité, ce qui n'est pas très utile. Et donc il faudrait, comme vous l'avez certainement compris, que lorsque je crée ce groupe en settings 4, eh bien que les pistes qui sont envoyées dans ce groupe se voient défaire de leur envoi au master. Eh bien c'est relativement simple à faire. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà compris. L'action list, donc je vais créer une nouvelle action qui s'appellerait sous-groupe. Je vais donc utiliser le settings 4 du QBus. Et alors, il me suffirait d'utiliser la fonction disable master parent sent on selected tracks, donc en première position, qui partirait de la sélection de pistes que j'ai créée. Et de nouveau, track selection, save, restore.
n'êtes pas obligé de l'implémenter, c'est pas vraiment utile, mais enfin c'est juste pour faire les choses proprement. Et donc, j'aurai ici dans ma toolbar maintenant une action qui s'appellerait sous-groupe. Et donc, imaginons que je veux créer un bus master ou un sous-groupe pour ma batterie. Je sélectionne toutes mes pistes de batterie, je clique sur sous-groupe. Et comme vous le constatez, les pistes de batterie n'envoient plus au master. Elles envoient uniquement dans cette piste de sous-groupe. Et j'ai donc la possibilité de contrôler le volume de toutes les pistes, en tout cas la sommation de ces pistes directement depuis ce bus, et d'appliquer des effets sur le bus général de batterie. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. Je vous invite vraiment à utiliser ces QBus Settings. Alors, on pourrait se dire qu'il n'y a que 8 settings possibles, mais lorsque vous le combinez avec d'autres actions possibles, vous allez constater qu'avec 8 c'est déjà pas mal. De toute façon, qu'est-ce qu'on a comme réel type de bus? Les bus casques, donc ça fait un settings. Les bus éventuellement auxiliaires d'effet, donc un ou deux ou trois, suivant le nombre de types que vous voulez faire. Un reverb de delay par exemple. Les bus New York, les sous-groupes. En dehors de ça, on sait déjà faire pas mal de choses. Bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément des track templates pour tout. Donc, à vous d'établir ces QBus settings exactement comme vous le voulez. Vous pouvez ici en utiliser que 7, laisser le 1 libre pour garder cette fenêtre, la possibilité de le faire en mode manuel. Donc, si vous laissez le 1 libre, vous ne l'utilisez pas dans vos différentes toolbars et macros, mais vous avez toujours la possibilité d'utiliser cette fenêtre en mode manuel, le cas échéant. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans la vidéo suivante.